Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour refaire des petites cartes et puis vous montrer la colorisation avec les Distress Oxide, puisqu'on avait déjà fait une petite vidéo avec la colorisation avec des feutres aquarellables, on a fait avec des crayons de couleur aquarellables, mais on peut très bien coloriser avec des Distress Oxide sans problème, vraiment très facilement. Alors, je voulais vous montrer, je vous ai montré dans une précédente vidéo que je m'étais acheté un magnifique tampon. Alors, j'ai pas terminé, mais vous voyez que j'ai monté donc en carte, hein, qui est superbe, ces grands tampons que j'ai reçu récemment, et j'en ai fait un marron, vous voyez, que j'ai colorisé partiellement avec la Distress Oxide rouge que j'avais. Et regardez, moi je trouve ça sublime, hein. J'ai mis voilà, des petites strass pour faire un petit peu la pluie qui tombe ou la neige qui tombe, hein. Ça c'est un petit clin d'œil à Claudine, hein, qui a dit qu'une carte n'est pas finie tant qu'il n'y a pas de strass. Et c'est vrai, mais après, c'est pas toujours facile d'avoir les strass de toutes les couleurs qui correspondent. Voilà, mais je voulais vous montrer, hein, que vraiment, des fois on achète un magnifique tampon, hein, 1,80 € hein, sur le site, hein, donc c'est vraiment pas cher, accessible à tout le monde. Et on peut faire des magnifiques cartes juste avec en colorisation partielle. Alors, colorisation, j'ai pris un petit, j'avais le nom avant de partir, maintenant je ne sais plus. Un petit soldat, voilà, ça ne va pas du tout. Je l'avais en plus, juste avant de commencer, je me suis dit, je vais m'en rappeler, c'est pas grave. Et puis des petits pulls, j'ai préparé un petit pull. J'ai aussi préparé un petit sapin que j'ai déjà partiellement colorisé, mais je voulais vous montrer que j'avais donc tamponné avec l'encre verte que m'a offert Aurélie dans mon calendrier de l'Avent. Vous voyez, ça rend très bien. Il est magnifique ce verre, hein, pour faire un petit sapin qu'on va utiliser pour une carte d'ailleurs. Mais voilà, donc je vais vous montrer avec mes petites distress. Donc par exemple, on va colorier le petit cerf, voilà, le petit cerf du pull, hein. Donc tout simplement, la colorisation, rien de compliqué. On prend un spray d'eau, donc moi c'est ma petite eau, toujours la même. On prend un pinceau normal, alors un petit pinceau fin, l'idéal c'est mieux quand même, surtout quand c'est des petits, voilà, des petits détails, des petites surfaces, hein. Bon, d'ailleurs il se démonte un peu, c'est pas grave. Et puis une distress, donc là je vais faire en marron, donc j'ai pris ma vintage photo. Vous savez que je suis pas très riche en distress, mais ça suffit bien. Donc j'ai, vous voyez, tout simplement fait 2 fois. Je pchie un petit coup d'eau, hop, tout simplement. Donc sur les plaques de verre, c'est vrai que voilà, la plaque de verre c'est formidable pour ça, mais je vous dis, hein, utiliser une plaque de verre qui va dans la cuisine, tout le monde a ça dans sa cuisine, hein. Après on peut faire dans une petite palette spécialement dédiée à ça. Et puis ben, tout simplement, voilà, tout simplement je me transforme en artiste, hein, donc c'est du papier aquarellable que j'utilise classiquement. Là, il n'y a pas besoin de s'embêter à prendre du super cher, hein. C'est du papier qui vient de chez Action, celui-là. Celui qui nous fournit. Et puis, je vais donc coloriser, hop, ma petite tête de cerf. Je vais faire, avant de vous montrer, je vais faire les côtes du pull. Voilà, les côtes du bas, le col. Donc, vous voyez, rien de compliqué. Mais c'est vrai que si on a, comme il y en a beaucoup qui ont plein d'oxyde, moi, un jour, j'aurai plein de distress. Et du coup, ben voilà, on a tout de suite une colorisation. Alors, moi, j'aime bien coloriser que partiellement, hein, que j'ai pas simplement... voilà, qu'un tout petit bout. Ben voilà, puis je laisse sécher. Par exemple, est-ce que je vais lui faire en marron? Faut que je retrouve... j'ai pas vraiment réfléchi, mais je crois qu'il est un petit peu coloré, lui, hein, normalement, le pantalon, tout ça. Donc je vais lui faire ses petites chaussures. Je vais lui faire ses petites mains, et puis je regarderai
je ferai en rouge après. Donc c'est pour ça qu'un petit pinceau tout fin, c'est quand même mieux. Parce que c'est vrai que si vous avez un gros pinceau, ben c'est pas facile. Donc après un petit peu de minutie par un enfant qui est juste à côté en train les enfants de se chamailler. Voyez. Hop, après je vous montre le petit pied du sapin. Je vais colorier en vert mon sapin, mais le pied... Rien ne m'empêche de faire plusieurs du coup cartes un peu pareilles, hein, c'est pas grave. Hein. De toute façon, aucune carte n'est exactement la même puisque c'est du fait main. Hein. Voilà, donc j'ai colorisé mon petit pied de sapin, vous voyez, rien de compliqué. Et puis ben, une fois, ça sèche très très vite. Une fois que c'est fini, j'ai un petit chiffon, hop, voilà, c'est nettoyé. Alors là, moi, je vais peindre, je vais essuyer mon petit pinceau. Je vais prendre mon vert magnifique que j'adore. Hein, voilà, vous savez bien que je suis une grande fan de vert. Toujours pareil, 2 petits coups, un petit pchit. Voilà, pas forcément un grand. Je remue. Et je vais coloriser mon sapin. Tout simplement. Alors ça se colorie très très bien, hein. C'est vrai que comme le papier aquarellable, et puis là il n'y a pas une grosse quantité de peinture, hein, d'eau, pas de peinture, d'eau. Voilà, ça se colorise très bien. Et puis on va faire une petite carte, hein, parce que je ne suis pas là que pour colorier. Donc même ça, je suis sûre que vous pouvez faire si vous avez des enfants un petit peu grands. Bon, je pense au-dessus de 10 ans quand même. Vous pouvez même leur faire, hein, histoire de plus entendre un bruit, de se concentrer. Non, je suis très dure. Voilà, vous avez vu? Et on voit plein de petites touches différentes, de différentes couleurs. Et je trouve que c'est super... super joli justement d'avoir pas une colorisation parfaite. Ça donne, moi je trouve, une colorisation semblable au crayon de couleur aquarellable, parce que vous avez un peu des nuances sans avoir de gros traits. Donc après des gros traits de feutre là qui sont pas toujours très, enfin moi voilà, ou alors il faut avoir des super feutres. Et puis à la limite, s'il reste un peu de blanc, et ben je trouve ça encore même pratiquement plus joli. Et puis en plus, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que ça sèche instantanément. Hein. Pratiquement, c'est vrai que... Voilà. Vous voyez, en rien de temps, j'ai fait mon petit sapin. Allez, bah, je fais le troisième, hein, comme j'ai la peinture, pour pas gaspiller. Donc, vous voyez, 2 petits coups... et je peux sans problème coloriser mes sapins. Après, rien ne vous empêche de mixer, si vous n'avez pas la distress qui va bien, la bonne couleur, de mixer... mixer feutre, crayon, peinture. Voilà, donc je peux faire 3 petits sapins. Là, j'arrive au bout de ma peinture. Voilà. Hop, et je fais sécher. Après, je vais nettoyer un petit coup ma planche et puis on va faire une petite carte. Alors, je vais vous montrer une petite carte avec mon petit sapin. Donc, je vais laisser sécher le reste. Et puis, j'utilise, voilà, mon petit sapin. J'ai pris une petite base de cartes. J'ai fait
du papier que j'ai pris de ce bloc. Voilà, j'ai pris une page de ce papier. J'ai pris un morceau qui fait... que j'ai plié en deux, tout simplement. Hein. Donc, ça fait 12,5 par 15. Voilà, donc 12,5 par 15. Hop, je vais prendre du scotch. J'ai préparé du scotch que j'avais eu pareil de Noël. Alors, comme il tient pas bien, vous le savez, hein, le scotch, il faut le renforcer. Donc, je vais faire une petite bande à cet endroit-là. Donc, pour mettre le washi. Alors, le washi, voilà, qui colle pas. Donc, je mets le scotch qui colle pas bien avec le washi qui colle pas bien. Ça fait quelque chose qui va tenir. Voilà, une petite bande de washi, tout simplement. Je vais coller mon petit sapin par là. Et puis, je vais prendre une petite carte, une petite étiquette. Alors, je colle mon sapin. Voilà, j'essuie tout de suite si j'ai mis trop de colle. Je colle mon petit sapin. Je vais me prendre une petite étiquette. Vous savez que j'ai toujours ma petite boîte avec mes petites étiquettes toutes prêtes. Une petite étiquette bonne année. Mes vœux les plus chaleureux. J'ai un petit bout de papier rouge que j'avais mis de côté qui est coordonné. Je vais coller mon étiquette sur ce papier rouge pour pouvoir mater ma petite étiquette. Voilà, tout simplement. Je découpe autour. Donc, j'essaye de bien découper droit. Voilà, impeccable. Donc, ma petite étiquette bonne année que j'ai matée donc en rouge. Hein. Je vais la coller donc avec de la mousse 3D. Pour le mettre un peu en relief. Je vais la mettre chevauchée sur mon petit sapin. Voilà. Après, je vais coller une petite étoile. J'ai mis de côté, j'ai retrouvé des petites étoiles comme ça qui brillent. Alors, ça, c'est des choses qu'on trouve à Jiffy. Je suis même sûre qu'à Action, ils en vendent d'ailleurs. Une petite étoile dorée pour pouvoir mettre en haut. Ça veut bien ne pas coller. Voilà. Avec un magnifique fil de colle. Une petite. Je vais mettre des petites strass. J'en ai retrouvé argent et doré. Alors, est-ce que je mets des grosses strass ou des petites? Non, j'aime mieux les petites. Donc, je vais mettre plein de petites strass dorées à droite, à gauche. En haut, en bas. Je vais mettre cette strass pour Noël. Voilà. Et puis pour terminer ma petite carte, enfin non, je ne vais pas terminer, j'ai encore deux petites choses à faire. Je vais faire comme moi, vous savez que j'aime bien faire des zigouigouis tout autour de la carte. Ça tombera pas plus bas. J'aime bien faire... Voilà, je trouve que ça met bien en relief, ça fait un cadre à la carte. Je trouve que ça fait un petit fini à la carte. Il reste encore une petite chose à terminer. Voilà, pour ma petite carte, vous voyez, elle est déjà bien jolie. Et ben, je vais utiliser les gels pailletés que j'ai eu de la part de Aurélie dans mon petit swap.
j'ai reçu du rouge et du vert. Donc là, je vais utiliser le rouge pour mettre à la place des boules sur les boules. Voilà. Ah ben, si j'enlève pas le bouchon, ça va pas aller. Voilà. Je vais faire comme si je faisais des petites énamels dots. Puisque c'est pailleté. Et puis après, je vais y faire bien sécher à l'abri des chats. Pour éviter que... Voilà, donc ça va faire un petit peu de relief et ça fait super joli. Voilà ma petite carte avec une colorisation Distress Oxide, l'utilisation du petit glitter d'Aurélie, des petites strass et encore une petite, vous voyez, ça me fait du super relief, hein, on voit bien. On va faire bien sécher, bien à plat, hein, et puis ça me fait des petites cartes de bonne année super sympa à offrir et à envoyer, bien sûr, puisque c'est bientôt la bonne année. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne création, hein, à vous de faire de la colorisation et de faire des jolies petites cartes de fête de fin d'année. Je vous fais plein de bisous, puis on se revoit très vite. Bisous, bisous.